bon, la régie est prête. C'est ok. Texte checké. On sort générique. Ok. Non, on a le bon, ok. Bon. On me dit quand c'est prêt. Accord maquillage, accord coiffure, accord voix. On est parti. Merde, on est parti. C'est pas une compète. Zut. Bon, on refait. Relance. Tu me dis, ah c'est déjà prêt, merde. Bon, je lance. Mesdames, messieurs. Maintenant. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, bonsoir. Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue pour ce flash spécial, flash d'actualité. Nous allons reprendre synthétiquement l'ensemble voilà, des événements de la journée, des jours d'avant. Et des jours d'après aussi, des jours d'après. Monsieur Sanchez, c'est international, ça, Sanchez, ça sonne pas d'ici. Ouais. International. Monsieur Sanchez a obtenu 167 votes favorables des députés, tandis que 165 ont voté contre son investiture à la tête du gouvernement, et que 18 se sont abstenus lors de ce vote où seule une majorité relative lui suffisait. Qui est ce monsieur Sanchez? On m'a demandé. Ouais. On s'en fout un peu. C'est passé juste. Ras la moustache, on va dire. Sanchez, la moustache. Oui, on sent. Alors, national, saccage fait divers, on va dire. Allez, fait divers. Saccage du péage de Narbonne. Les fous furieux ont de la prison ferme recueillie pour 21 des 31 prévenus. Ça leur fera les pieds. International encore. Re-international. Bousculade en Iran. Plus de 50 morts aux funérailles du général iranien Qassem Soleimani à Kerman, selon un nouveau bilan. Pas actualisé une bonne fois pour toutes les bilans. 50 morts, plus 50 morts, plus 50 morts. National, re-national. Des camions citernes vides quittent la raffinerie des Flandres à Dunkerque, alors que la CGT Chimie, les vendeurs, appelle au blocage entre ce mardi et vendredi dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites. Ah, on est mal barré. Il y a un flottement là, je fais quoi? La cybersécurité, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais il n'y a pas grand chose à dire. International, la cybersécurité au cœur du CES. Vous ne me demandez pas ce que c'est que le CES. Le Conseil économique et social, on va dire, américain, de 2020 à Las Vegas. Le pays des hackers, je te raconte pas l'intérêt. Ah oui, ça justifie justement. C'est pas très efficace pour l'instant. National, attaque de Villejuif, la compagne de l'assaillant placée en garde à vue. Joyeux Noël. International, plus léger. La neige recouvre Kaboul de blanc. Comme c'est mignon. Comme si joli, comme c'est mimi. Check générique, check générique, c'est quoi ça? Recheck. Oh non. Relance, c'est bon. Bon, national ou international? Régional. Le tribunal correctionnel de Narbonne a condamné à des peines de prison ferme. J'ai déjà dit ça. 21 des 31 prévenus jugés pour le saccage d'un péage et des locaux d'un peloton de gendarmerie en marge d'une manifestation de Gilets jaunes il y a un an. Je me répète, de toute façon, c'est nécessaire. Il faut que l'ensemble de nos concitoyens soient bien, conscients de la dureté, la gravité des actes. Hein, voilà. Bon, pas des moralistes, mais journalistes. On essaie. Le tribunal a sorti ses... Justice. Le tribunal a sorti ses peines de 2 mandats de dépôt, 2 maintiens en détention et d'un mandat d'arrêt. La peine la plus lourde est de 5 ans de prison.
Alors, national ou justice? Justice au plan national. Bon, vous ferez le lien vous-même. La jeune femme a été interpellée, ce midi, à son domicile de mardi, à son domicile de Palaiseau, dans l'Essonne, pour ceux qui ne maîtrisent pas la géographie Île-de-France, où a eu lieu une perquisition il y a quelques jours. Elle a été placée en garde à vue pour association de malfaiteurs terroristes, a indiqué une source judiciaire. La sortie sont à la haute barre ou quoi? Pas de la société internationale scientifique technologique, allez. La société spatiale californienne SpaceX a lancé hier 60 satellites supplémentaires pour sa constellation Starlink de fourniture d'internet à haut débit depuis l'espace. Un service destiné à couvrir en priorité les zones isolées ou mal connectées du globe. Du globe. Pas besoin d'aller dans l'espace pour relier les gens sur Terre. C'est pas là pour ça. Oui, je suis là pour lire juste des titres. Le fil. J'ai perdu le fil d'ailleurs. International, Venezuela. Venezuela, c'est l'Amérique du Sud, c'est en dessous c'est vers le Brésil, à gauche, sud-gauche. C'est géographie, ça dépasse Boulogne et Clamart. Venezuela, donc le chef de file de l'opposition Juan Guaido. C'est bon, en enfance, merde. Juan Guaido est parvenu cet après-midi à atteindre le perchoir du président de l'Assemblée nationale, qui revendique après avoir été empêché d'entrer par les forces de l'ordre, ont constaté nos amis farceurs journalistes. Des collègues, plus ou moins. Auparavant, l'opposant avait été empêché d'accéder au Parlement par la garde nationale bolivarienne. C'est pas où mes cavins, mes filles, avait lancé Jean Guaido avant d'être porté sur les épaules des députés. Fier. Quel enthousiasme. Venezuela, encore, une coupure de courant est survenue au Parlement après l'arrivée de Guaido. C'est pas un hasard, à mon avis, ça. C'est pas un hasard. Non, pas de commentaire. Générique, check le générique, bordel. Ah oui, au fait, l'OTAN internationale, l'OTAN va retirer temporairement du personnel d'Irak. J'attends un peu combien je fais ce jeu. Générique, bordel, générique. Hein. Ça donne moins d'intensité, la merde. C'est une info si plate. L'Éthiopie, un manque d'électricité. Les pauvres cumulent. Défend son barrage sur le Nil. Patine. On est en 2020, merde. Si en 2020 on peut plus être cynique, alors il nous reste quoi? Merde. Alors, international. Orient, c'est ça. La France n'a pas l'intention de retirer ses troupes d'Irak. Selon une source gouvernementale. Ça va la source. En même temps, on n'a pas besoin de. Voilà. Pas besoin d'organiser un dîner avec je sais qui, c'est pour avoir des infos à la con comme ça. Hein. Ça fait un moment enfin au moins depuis 2003 qu'on le fait. Hein, sous-entendu, bon, recentrage. La France, membre de la coalition internationale anti-État islamique emmenée par Washington, compte quelques 200 militaires en Irak, dont 160 sont affectés à la formation de l'armée irakienne, sur l'international. On est content de le savoir. International, plus marrant. Un séisme, plus mouvementé. Un séisme de magnitude 6,4 a fait un mort et plusieurs blessés dans le sud de l'île de Porto Rico, dont une partie était privée d'électricité sur les médias locaux. Voilà, putain, faut pas de bol, hein. Cumul, hein. Ah, Porto Rico, Haïti, non, laisse tomber. Hein. Ah non, j'irai pas, je préfère aller skier là cette année. Alors, revenons à nos moutons. National. Mais lance le fil, bordel. Porto Rico, on était à Porto Rico, donc on revient, on recentre, hexagone. Revenons à des choses un peu plus, autant mouvementées, un peu moins rocambolesques, ça dépend. Le trafic SNCF sera encore perturbé demain, avec 75% des TGV, 50% des Transiliens en moyenne, en circulation au 35e jour de grève reconductible contre la réforme des retraites.
pas terminé cette histoire. Je te le dis. Livre un mois après une interpellation à Paris, l'autopsie évoque une asphyxie avec fracture du larynx. Rien que ça. Et non. On va chercher nos petites nouvelles. Hein. Le géant suédois de l'ameublement. Je vous donne un mille, qui sait. Allez. Question pour un couillon. Ikea va verser 46 millions de dollars aux parents d'un enfant de 2 ans tué aux États-Unis par la chute d'une de ses commodes, a annoncé le cabinet d'avocat de la famille. Boum boum, on s'éclate, c'est le début de l'année. Eh ben, heureusement qu'on déprime pas. Ben, merci beaucoup. Ben, vous pouvez continuer à vous faire chier, à entendre des conneries et des choses déprimantes ailleurs que sur ce média-là. Merci bien et bonne fin de journée. Et gardez le sourire, gardez le moral.